Marquinhos, c'est exceptionnel ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez les larmes, je vous vois avec les lèvres tremblotantes. Qu'est-ce qui se passe là? Racontez-nous les émotions. Je vous aime. J'ai plus de force. J'ai tout donné. Je voulais trop ça. On a souffert. Ça fait 12 ans. On voulait trop ça. Elle est dure, elle est très difficile. Et ça montre la valeur de ce club, de l'envie qu'ils ont. Sans vous les gars, regardez tous ceux qui sont là, ceux qui sont en Pâques, ceux qui sont partout dans le monde, merci beaucoup. Votre énergie vous a donné ce qu'on a fait aujourd'hui. Le gagnant, c'est juste un loser qui n'a pas abandonné. Donc toi, en tant que jeune créateur, je ne sais pas dans quelle phase tu es, mais si tu es dans une phase où tu veux abandonner, s'il te plaît, abandonne. Là, je vais juste parler aux personnes qui sont déterminées, qui veulent aller au bout. Toi, si tu veux arrêter ta marque de vêtements, parce que tu en as marre, parce que ça marche pas, arrête. Bah, il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort, c'est qu'il a pas tort. Voilà. Et cette vidéo, ne la regarde pas. J'ai parlé aux autres. Merci. C'est foutu locaux là ou bien? Alors. La moralité, moi, que j'ai retenue pour toi, jeune créateur, ma vision à moi de la victoire du PSG, c'est quand tu n'abandonnes pas, Dieu te donne en abondance. Je ne sais pas dans quelle étape tu es dans ta vie, je ne sais pas où tu en es, vraiment. Je ne sais pas où tu en es, mais sincèrement, crois-moi que si tu n'abandonnes pas, Dieu te donne en abondance. Et il te donne tellement à un point où toi-même, tu n'arrives pas à contrôler et toi-même, tu t'en rends même pas compte de genre, pourquoi j'ai autant. En fait, c'est juste parce que tu n'as pas abandonné. Et tu vois, même Marquinhos, dans une interview, dans l'interview là qu'on a mis, il dit, je sais même pas si on méritait autant de buts. Ouais, parce que pour lui, 5-0, c'est beaucoup trop. Mais en fait, c'est ça, en fait. Dieu te donne en abondance quand tu n'abandonnes pas, quand tu ne lâches pas. Et ce message-là, il est trop important pour, je vais trop le passer, parce que je me dis, c'est vrai on est dans une génération où on valorise, et surtout, on pousse l'argent rapide. Ah, tu veux faire 5 000 € tout de suite, truc. Ah, tu veux, truc. Vas-y, faut que je lance ma société, je passe 10 millions d'un coup. Et si à 30 ans, j'ai pas le million, j'arrête. Ou à 30 ans, sinon, à 30 ans, c'est quoi déjà, je me mets à la retraite. Tu sais, en fait, on a des visions de la vie qui sont biaisées et qui n'ont quasiment jamais existé. Tu reviens, tu sais, c'est tout con, mais tu reviens sur le mec, KFC. Il a lancé KFC à 60 ans, 40 ans, je sais plus quel âge. Les mecs, ils étaient âgés. À l'époque, les millionnaires, ils avaient 40 ans. Ouais, la société, elle évolue, mais il y a quand même un principe de vie, il y a quand même une logique de vie, genre, qu'il faut respecter. Tu veux gagner la Ligue des Champions, bah, tu veux vraiment la gagner, c'est pareil pour toi, ta marque de vêtements, tu veux vraiment réussir. Et ben, en fait, bah, ça demande énormément d'années. Et c'est logique, et c'est un fait. Tu prends un Jacquemus, ça demande énormément d'années. Mais il n'a pas abandonné, Dieu, il a donné en abondance. À un point où le mec, il fait rentrer 350 millions. L'Oréal vient de rentrer au capital. Je sais plus combien ils ont investi pour rentrer au capital. C'est énormissime. Genre, Dieu lui donne en abondance parce qu'il n'a pas abandonné. Des exemples comme ça, je peux vous en donner des milliers. Mais s'il te plaît, toi, en tant que jeune créateur, si tu n'abandonnes pas, Dieu te donnera en abondance. Sois patient, continue à travailler, à progresser, respecte les process, analyse, ne sois pas pressé, sois précis, prends ton temps. T'inquiète pas, ça va aller. La plupart, ils ne sont pas prêts à durer, ils ne sont pas prêts à être encore sur le projet, sur la vision, sur le plan. La plupart, ils veulent juste gagner vite fait. Ils veulent juste gagner 1 € aujourd'hui, ils sont contents d'être là. Et toi, ne sont pas contents d'être là. Quand tu vas travailler sur le plan, calcule pas à gauche, à droite. Tu t'en fous de ce qui va se passer. Reste concentré sur ton plan. Reste concentré sur ta vision. Reste concentré sur ce que tu t'es dit toi-même. Reste concentré sur ce que tu t'es promis toi-même. Ne calcule pas à gauche, ne calcule pas à droite. Reste concentré sur ta vision, sur le plan A. Ça va aller. Ça va aller. T'inquiète pas.
La plupart ne veulent pas réussir. La plupart ne veulent pas y arriver. La plupart font semblant de vouloir y arriver. Toi, ne lâche pas l'affaire. Tu verras. Ça va aller. Tu vas gagner en abondance. Ne t'inquiète pas. Moi, j'y crois. J'y crois. Je le sais. Je le sais parce que je l'ai vu autour de moi. Tu vois, c'est tout con. Par rapport au football, la vérité des vérités. La plupart des mecs qui ont réussi, c'est juste quand moi je jouais au centre de formation avec eux, ceux qui ont réussi aujourd'hui, c'est juste les personnes qui n'ont pas abandonné. Donc Dieu leur a donné en abondance. Ils ont joué la CAN, ils ont joué dans des championnats incroyables, ils ont joué contre l'Espagne, contre le Brésil. Dieu leur a donné en abondance. Et en fait, ils ont même joué des coupes du monde. Les mecs avec qui j'étais au centre de formation ont même joué des coupes du monde. Moi, j'ai abandonné. Dieu m'a pas donné en abondance. Logique. Mais tu vois là, quand je me suis remis dans le textile, et que là, quand je vois que ça fait 10 années que je développe, que mon concept commence à être compris depuis 5 ans, là, 4 ans qu'on est ouvert en studio, mon concept commence à être compris, mais ça prend du temps, c'est un peu plus long, mais je respecte le process, je suis patient, j'ai un plan, j'ai une vision, je veux ouvrir une usine, j'ai une vision claire de mon usine, mais si ça me prend 20 ans, j'accepterai les 20 ans. Qu'importe le temps que ça va me prendre, je vais pas lâcher, j'ai un plan, j'irai au bout, je vais rester focus, concentré sur mon plan A. Je m'en fous de mon plan B. J'ai pas de plan B de toute manière. Je sais pas c'est quoi un plan B. Le plan A, ouvrir une usine. Je vais aller l'ouvrir, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et tu vois, cette condition et cette mentalité, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à chaque fois aux jeunes créateurs. Si tu ne veux pas réussir au même point que tu as envie de mourir, ce n'est pas la peine. Et tu vois, Marquinhos, sincèrement, sur le terrain, tu l'as vu, tu l'as senti. Il était prêt à mourir. Et tu sais, moi, il y a un truc qui m'a marqué. Vous me direz, ah, mais c'est pas important, tout ça. Mais si, ça l'est. Il y a un point clé. En fait, c'est les détails. Vous voyez, Kipembe, par exemple, c'est sûr qu'il allait pas jouer en vérité. Mais le conditionnement, il avait les 2 straps là, sur les poignets. C'est tout bête, tu me diras, ouais, mais c'est rien du tout. Mais si, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est énormément. En fait, c'est les détails comme ça qui montrent ta détermination, que tu veux y arriver pour de vrai. Et juste le fait d'avoir les 2 bandes, d'être prêt et se dire, hey, je sais pas ce qui peut arriver dans le match, mais si je dois rentrer, même si je suis à 60%, eh ben, je vais jouer à 100%, je vais tout donner, et quoi qu'il en coûte, en tout cas, je vais tout arracher. Alors que le mec, il est blessé, c'est sûr qu'il allait pas rentrer, mais il était déjà prêt. Il s'est déjà conditionné à rentrer. Et tu vois, le petit Semi Mayulu, il disait, je suis arrivé sur le terrain, j'ai dit, quoi qu'il arrive, si je rentre sur le terrain, faut que je marque. Et il disait, je me suis préparé, je me suis conditionné. Et c'est ça, en fait, la problématique. C'est que tu vois, dans ton chemin, dans ta course, tu ne te conditionnes pas. Tu ne te prépares pas à vouloir gagner. Tu te mets pas dans une bulle de succès. Tu te mets toujours dans une bulle de et si peut-être, et si, mais tu n'es pas dans le truc de je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et en fait, c'est tout con, mais je vous promets que les mots, les pensées ont un sens. Tout ça, là, tout ça, c'est du conditionnement. Je peux vous donner un exemple. Je peux te donner un exemple de conditionnement. Moi, par exemple, quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, mais je savais que j'allais être entrepreneur. Je savais que j'allais avoir un bureau et je savais que j'allais avoir des gens avec qui j'allais travailler. Je le sentais, je le savais. Je sais pas pourquoi. Et si, tu vois, par exemple, c'est comme l'usine. Je sais. Je sais que je vais avoir l'usine, donc je me conditionne mentalement, je me prépare mentalement à avoir l'usine. Je pense comme un boss, je mange comme un boss, je dors comme un boss, je parle comme un boss, je me comporte comme un boss. Parce que je veux aller à ce but-là. Donc je me prépare à aller à ce but-là. Et quand ça va arriver, je serai prêt. Je serai prêt. Et en fait, sincèrement. Et c'est vrai. Hein. C'est pour ça que je dis, si tu veux abandonner, s'il te plaît, abandonne, laisse, c'est pas grave, mets-toi sur le côté. Les autres là, qui veulent continuer à y aller, s'il vous plaît les gars, lâchez pas, ça va le faire. Lâchez pas, ça va le faire. Je vous le dis, lâchez pas, ça va le faire. La victoire du PSG, moi franchement, elle m'a énormément touché. La vérité des vérités, sans mentir. Hein. En vrai, au fond de moi, je suis ni pour le PSG, ni pour l'OM, ni pour personne. C'est juste moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est les histoires comme ça. Les mecs qui lâchent pas, ils vont au bout de leur truc et ça donne envie de les soutenir. Moi, c'est ça qui m'émeut, c'est ça qui me touche de fou. Et le PSG, tout ça, ça découlait d'eux. Tu vois, même Nasser El Khelaïfi, j'arrive pas à le prononcer, mais même lui, les gars, c'est trop fort. Le mec, il vient au PSG, il vient à Paris avec un but précis, gagner la Ligue des Champions. Pendant, je sais pas, 14 ans, 15 ans, il a pas lâché le but. Il a pas lâché la vision. Quoi qu'il arrive, il a investi, lâché des Beckham, lâché des Zlatan, des Messi, il a essayé, il a poussé, Oui, les gens nous diront, oui, mais il a l'argent. Mais ça n'a rien à voir avec l'argent.
Il a joué avec les moyens de ses ambitions. Tu veux qu'il fasse quoi? Il a l'argent, il joue avec les moyens de ses ambitions. Mais quoi qu'il arrive, le mec, il est quand même là. Malgré toutes les insultes, tout le mépris, le mec, il est là encore à investir, à trouver des solutions. Ils ont testé des célébrités, ils ont testé des superstars, ils ont testé des icônes. Ils sont revenus aux fondamentaux, aux bases. Récupérer des petits joueurs, investir sur eux, leur donner l'opportunité, les conditionner, les préparer, faire rentrer les centres de formation. Ça a pris. Et tu vois, c'est pareil, toi, en tant que jeune créateur. Il y a des choses que tu dois vivre dans ta vie. Dans le développement de ta marque, tu dois respecter ces étapes-là. Tu vois, respecte-les. Ensuite, il y a d'autres étapes que tu dois vivre. Et t'inquiète pas, toutes ces petites erreurs ou tous ces petits échecs que tu vas vivre vont te conditionner, vont te préparer au succès. Sois patient, ça va le faire. Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Mets ta famille dans tout ce que tu fais. Ça va le faire, ça va aller, moi j'y crois. Merci, à demain.